Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous sommes ensemble pour parler d'orientation. Effectivement, quand on arrive à l'adolescence, en première, en terminale, il faut penser à son avenir et c'est parfois une source d'interrogation au minimum, une source de stress aussi pour les élèves, pour leurs parents, pour leur famille. Nous allons parler de tout ça avec nos invités du jour. Aujourd'hui d'abord Philippe Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne, c'est ça? Ouais, exact. Et nous avons également avec nous Sébastien Arcos, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le directeur des écoles Eclia et Ibria. Tout à fait, deux écoles de la CCI. Deux écoles de la CCI. Alors Philippe Valentin, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une CCI? Ça sert à quoi une CCI? Alors c'est la bonne question. Donc pour faire très court, nous, c'est d'accompagner le monde économique de façon globale. On a 3 clients. On parle de clients maintenant. L'entreprise, donc la start-upeuse, le commerçant, la TPE, la PME, l'ETI, même les grands groupes, hein. Et ça, c'est le premier client où on les fait évoluer, on les maille dans des réseaux. Le territoire, donc on parle de mobilité, on parle d'implantation d'entreprises avec un écosystème. Et puis après l'individu, donc le jeune qui va rentrer dans la vie professionnelle, le salarié, on va le faire monter en qualification, et puis le chef d'entreprise pour éviter l'anti-isolement. Donc voilà, on a ce panel qu'on doit manager, accompagner en harmonie. Vous êtes l'interlocuteur de l'entreprise sur tout le territoire qui va de Lyon jusqu'à Saint-Étienne, quoi. Oui, en passant par Roanne. En passant, en passant par Roanne. Et vous êtes ici parce qu'effectivement, on parle d'orientation et d'écoles qui sont des écoles de la CCI, Eclia et Ibria. Ça fait longtemps que la CCI a des écoles? Alors en fait, c'est un premier amour, hein. Donc ça existe depuis 500 ans. Donc la première action, c'est l'action de formation à l'époque, la CCI de Marseille, pour aider le fret maritime, le tissage. Et donc il y avait accompagnement de formation pour performer sur le focus commercial. Et puis après, de fil en aiguille, ça fait partie de nos ADN. Il y a des écoles emblématiques, hein, qui ont été créées par les CCI. Et puis, il y a un vrai souci d'adéquation entre l'emploi, le marché et la formation, hein, pour ne pas être en décalage. C'est notre façon de voir la formation, élévation de l'esprit, formation complète, et aussi une réalité pour que le jeune puisse rebondir dans la vie sans trop d'angoisse, avec des armes et puis un comportement, une façon d'adhérer sur qui passe, qui est fluide par rapport au chef d'entreprise qui va le recruter. L'idée, c'est de préparer des futurs professionnels, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ce que vous faites chez Eclia et Ibria. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces deux écoles? Alors Eclia est une école ancienne, hein, c'est plus de 50 ans de formation de la part de la CCI Formation, CCI Formation, CCI Lyon. C'est une école qui forme au métier du développement commercial. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une école de commerce qui n'a pas peur de continuer de faire du commerce et du développement commercial, là où beaucoup d'autres font du management. Nous, on en fait aussi du management, mais pas comme une finalité, comme une compétence à acquérir par certains de nos étudiants, et notamment ceux qui sont à Bac+5. Donc Eclia, c'est une école de développeurs, de business développeurs, d'entrepreneurs, parfois. Et nous formons à Bac+3 et à Bac+5, avec une spécificité. On parlait de territoire il y a quelques instants. Eh bien, c'est une école qui est implantée à Écully, mais également à Saint-Étienne. Et avec des filières bien précises dans cette école, il y a des spécialités? Oui, il y a une spécialité. Alors, il y a plusieurs spécialités. Il y a une formation qui est dédiée sur les métiers du luxe, parce que ça fait, on ne le sait pas toujours, mais ça fait plus de 30 ans que la CCI de Lyon forme les plus grandes maisons, Chanel, Guerlain, Dior et bien d'autres, dans des métiers de développeurs, d'animateurs, de vente. On a une filière spécialisée sur les ressources humaines avec un métier très spécifique qui est lié aux agences de travail temporaire, donc les métiers de l'emploi. Une filière internationale avec Bac+3 qui est un bachelor généraliste mais à coloration internationale et un Bac+5 de développeur à l'international. Une autre filière sur l'animation des réseaux d'enseignes et de franchise, qui est une création de CCI Lyon Métropole. Donc voilà, des formations qui sont très différentes. Et puis une formation généraliste, parce qu'il y a aussi un socle commun qui correspond à notre territoire et au développement commercial au sens large. On a parlé d'Eclia, il y a Ibria aussi. Ibria, ça c'est un projet récent. Tout à l'heure, Philippe Valentin parlait de l'adéquation entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Ibria, c'est un projet qui est né par la volonté des chefs d'entreprise de notre bassin qui disaient « Nous avons besoin de jeunes qui soient à la fois techniques, scientifiques, mais également de bons développeurs commerciaux. » Et ce projet est complètement atypique, il est quasi unique en France, d'avoir une formation mixant les sciences de gestion
comme toute école de commerce, mais également les sciences de l'ingénieur. Et nous avons 2 bonnes fées qui se sont portées, j'irais même 3, sur le berceau d'Ibria, la Chambre de commerce et d'industrie, bien évidemment, puisque c'est la voix des entreprises, mais également ce qui se fait de mieux sur notre territoire en matière de sciences de l'ingénieur, l'INSA de Lyon, qui apporte sa crédibilité, sa pédagogie au quotidien. Les 40% grosso modo de cours sont des cours de sciences de l'ingénieur, donc avec l'INSA de Lyon, et l'EM Lyon, qui vient aussi valider notre maquette pédagogique et les perspectives stratégiques pour l'avenir. Pourquoi est-ce que c'est important pour une CCI d'avoir des écoles ? Déjà, ça fait partie de nos missions. Hein. On a été créé pour ça. Et puis, ça a toujours été historique. C'est une mission régalienne. Et toujours ce focus d'adéquation entre un monde de l'entreprise qui évolue, qui mute. Hein. On parle de transition énergétique, transition écologique. Donc, nous, notre devoir, c'est justement, comme le dit Sébastien, c'est de voir un petit peu le marché, comment il va évoluer, d'avoir un coup d'avance. Alors, c'est pas facile, hein, on parle sur 5 ans, 10 ans, parce que c'est pas one shot sur un événement des Antiens. Là, il y a une opportunité et on peut pas embarquer des jeunes sur un cycle de formation long. Donc, il faut qu'on maîtrise l'évolution qui est structurante, qui est profonde, et en fonction de ça, en disant, voilà, là, si on fait effectivement une formation en adéquation, il y a toutes les chances pour que la symbiose se fasse correctement. Sur Ibria, mais Eclia, la même chose. Hein. Ibria, c'est pas facile. Hein. C'est mettre 2 compétences dans le même cycle de formation. Donc, il faut que la demande soit là. Hein. Et en plus, ça se vérifie. Donc, c'est avoir une adéquation, une perception du monde économique. Et ça, on est bien placé parce qu'on accompagne le monde économique. Et d'embarquer des jeunes à travers cette aventure avec... tout ce qu'il faut pour que la formation se réalise bien, et elle se réalise bien parce que la réputation, elle est là. On fait peut-être un peu moins de bruit que les autres. On forme au niveau national, hein, pour donner, les gens ne le savent pas forcément, 500 000 jeunes quand même. On est juste derrière l'éducation nationale, hein, qui est un dispositif bien, encore plus important. Voilà. Mais nous, c'est notre ADN d'être en symbiose avec le monde économique que l'on maîtrise normalement. Vous êtes silencieux mais efficace. Ça. Vous préparez à des diplômes reconnus, mais l'école n'est pas validée. C'est quoi la différence entre un diplôme reconnu et une école validée ? Visée, pardon. Le mot précis. En fait, ce qui compte, ce qui importe le plus quand un jeune va choisir sa formation, c'est le fait que le diplôme, à la fin, soit reconnu par l'État. Ce qui est le cas chez... C'est-à-dire qu'il ait une valeur. C'est ça. Ce qui est une valeur Bac+3, Bac+5. Et chez Eclia ou chez Ibria, c'est parfaitement le cas. Nous avons des titres certifiés par l'État. Tout est transparent sur un site qui s'appelle France Compétences aujourd'hui et qui regroupe l'ensemble des titres certifiés en France. Les diplômes visés, c'est une autre démarche. C'est une démarche qui est un peu plus académique, qui tient compte davantage de la théorie, de l'apport de la théorie dans la partie formation. Mais il y a très peu d'écoles qui sont finalement visées, qui ont des programmes visés. Si je prends l'exemple sur Eclia, on a un programme bachelor qui est un peu notre programme école de commerce, donc un programme en 3 ans. Il n'y a que 71 bachelors visés en France et qui représentent une petite cinquantaine d'écoles, puisque des écoles ont plusieurs campus. Donc vous voyez, c'est pas énorme par rapport aux centaines de formations post-bac qui existent. C'est des critères bien précis d'enseignement, de nombre d'enseignants, de qualification des enseignants, etc. C'est surtout d'enseignants-chercheurs et du travail sur la recherche. Nous, c'est un choix, c'est un parti pris pédagogique. Aujourd'hui, peut-être qu'il évoluera un peu dans le temps, d'ailleurs certainement, mais aujourd'hui, notre parti pris pédagogique, c'est d'avoir des enseignants qui sont des consultants, des professionnels en activité pour beaucoup, qui viennent enseigner ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. On n'est pas une école du territoire qui cherche à faire de la théorie. On en fait évidemment parce qu'il y a des aptitudes, des connaissances à savoir. Mais ce qui nous importe, c'est les compétences et l'employabilité à la fin sur les deux écoles. L'employabilité, ça c'est important. Pour conclure, qu'est-ce que cherche un chef d'entreprise quand il essaye d'employer un jeune ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Ses diplômes, son cursus, sa personnalité ? Alors je change de casquette, hein, je passe chef d'entreprise. Donc là, le jeune, déjà, il faut qu'il soit dans l'activité choisie. Donc, ça conduit, mais c'est tellement large en ce moment. Donc, honnêtement, il y a un côté feeling, il y a un côté intuitif, personnel par rapport aux jeunes qu'on a en face. Il faut qu'ils soient pepseux, motivés,
Parce qu'en fait, avant, il y avait le cycle de formation où on apprenait en disant passe ton bac, etc. Maintenant, l'évolution de la formation, elle est constante, elle est continuelle. Donc, c'est la capacité à se transcender, à se dépasser, à être force de proposition, à être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et donc, c'est tout ça que le chef d'entreprise, ce qui n'était pas forcément les mêmes motifs de sélection, en disant c'était le diplôme, effectivement, parce que ça garantissait un certain niveau. Et là, on a besoin d'avoir plus de choses qui ne transparaissent pas forcément sur une formation dite classique. C'est-à-dire que le diplôme reste important. Ça reste important, mais pas seulement. Mais il faut qu'il ait été préparé à vivre dans l'entreprise et même à voir plus loin que ça. Voilà, le diplôme, c'est la prémisse pour peut-être dire ça rentre dans le pipe de ce qu'on souhaite avoir. Et après, c'est la personne qui fait la différence. Moi, j'ai embauché des personnes non diplômées, mais qui avaient un potentiel, une aura absolument démentielle. Et voilà, donc ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc là, les chefs d'entreprise, eu égard de l'instabilité, de la mouvance, de la rapidité, c'est un système qui va de plus en plus vite. Donc, est-ce qu'en face de nous, on a un jeune qui sera adapté, adaptable, force de proposition? C'est ça qu'on recherche en vérité. Et après, la formation, c'est un socle, d'accord? On essaye de lui inculquer des valeurs, du savoir, et puis la capacité à dire, c'est pas un arrêt, c'est la capacité à rebondir, à évoluer. Et c'est ce qu'on essaye modestement de déceler chez un candidat. Voilà. Et je suppose que quand on est un chef d'entreprise, voir un élève, un jeune sortir d'une école de la CCI, c'est un socle en lequel on peut avoir confiance, non? Ça se vérifie d'autant plus que on est très vigilant sur en fait le placement du jeune. C'est-à-dire que nous, on est jugé là-dessus. Donc, c'est de dire la formation, d'accord, et à la suite, c'est quoi? La suite, c'est que la majorité trouve un emploi dans un temps très très court. Si on était mauvais, je pense que les chefs d'entreprise, depuis longtemps, auraient mis un holà par rapport à ça. Donc il y a une demande. Voilà. Après, c'est des flux qui sont maîtrisés, c'est pas magmatique. Mais nous, la réalité, c'est que le jeune s'épanouisse, qu'il élève qu'on ait la capacité d'élever l'esprit aussi, c'est important, et d'avoir une correspondance avec le monde économique. Et si ça se vérifie ça se traduit par un emploi, voilà, donc c'est d'autant mieux. Voilà. Je suppose que c'est d'autant plus difficile en ce moment que le monde économique il est très mouvant sur ces 10 dernières années. Oui, et puis par rapport à ce qu'on vit, donc faut savoir que la jeunesse, en tant que chef d'entreprise, c'est très compliqué, mais la jeunesse aussi, c'est que voilà, ce qui se passe, on est en terrain un petit peu inconnu, ça, c'est plus que mouvant, donc avoir cette correspondance du monde économique et de la formation, c'est pas une garantie, mais c'est confortable dans l'esprit en disant au moins je sais où je peux aller, ça me conduit vers une réalité qui va se traduire dans des futurs métiers qui sont très très larges. Donc, parce que sur les formations, les personnes qui trouvent un job à la fin, que ce soit avec l'IA ou Bria, le spectre il est très important. Pour autant, les jeunes sont épanouis, trouvent leur marque, et après ils se forment, ils évoluent dans leurs activités. Et après, c'est aussi prendre en considération qu'une personne faisait sa carrière sur quasiment une même entreprise, une même activité. Maintenant, les professionnels changent 2 fois, 3 fois de métier, donc d'approche, et ça se travaille. La vie professionnelle est très longue et elle va être fluctuante. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça, Philippe Valentin.